Le 4 août 2020, une journée qui commence normalement. L'après-midi, je reçois la cousine de mon mari et un ami de mes enfants. Nous sommes tous à la maison passant un bon moment. Ayant la vue sur le port, nous voyons un feu se déclencher. Mon mari monte à un étage plus élevé dans l'immeuble pour mieux voir ce qui se passe et il est rejoint par des voisins. Sa cousine a eu très peur et demande de se cacher, donc je lui montre une chambre sans vitre où elle peut s'asseoir jusqu'à ce que ce soit fini. Les 3 enfants la suivent heureusement. 6h07. Beyrouth est en miettes. Mon mari arrive à se protéger, mais nos voisins qui étaient avec lui n'ont pas eu cette chance. Il court en bas en criant nos noms. Sa cousine et les enfants n'ont rien eu, heureusement, puisqu'ils étaient cachés dans une chambre. Mais moi, ils ne me trouvent pas. En faisant sortir les enfants et essayant de me trouver sous les débris, ils me voient presque morte au moment où mon fils sortait de la maison. Mon fils immobile me regarde, me pensant morte. Les enfants sont sortis pendant que mon mari essayait de me ranimer et arrêter le sang. Un voisin l'a aidé à me transporter en bas de l'immeuble, où avec beaucoup de chance il rencontra une gentille personne qui accepta de nous transporter dans sa voiture cassée à l'hôpital. 1 semaine à l'hôpital, 2 mois sans conscience, 2 mois sans pouvoir m'occuper de mes enfants. J'ai perdu mes voisins qui me manquent énormément. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma santé physique et mentale. Mes enfants sont traumatisés. Quand j'ai repris ma conscience lentement, j'ai décidé qu'il faut que je me relève et que je me batte pour pouvoir redevenir comme avant, pour mes enfants. Nous avons travaillé tous ensemble pour surmonter ce traumatisme. On découvre que la vie est si courte que n'importe quelle minute peut être la dernière. Surtout dans un pays où les politiciens se fichent de leur peuple. On doit se relever, hausser la tête et se battre. Nous devons tenir la main et nous entraider. C'est avec le support de ma famille et mes amis que j'ai pu me ressaisir. Quand on m'a dit que ça allait être dur de reprendre mon chemin, je n'ai pas arrêté d'essayer et tout faire pour reprendre mon train de vie. Je souhaite que toutes les victimes acceptent de l'aide et surtout un support psychologique. L'union fait la force.